Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien respirer pendant votre méditation et puis mes petits tuyaux aussi pour qu'elle soit plus efficace. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse et j'aide les personnes à révéler leur vrai pouvoir inné en magnétisme pour oser créer leur vie en conscience. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de revenir vers vous cette semaine, donc toujours en général, je vous fais les vidéos par rapport un petit peu aux questions de mes clientes de la semaine. Cette semaine, j'ai eu quelques nouvelles clientes qui donc s'interrogeaient sur la méditation et qui me disaient ne pas réussir à faire des méditations ou à ne pas toujours être à l'aise ou à se demander si c'était efficace, etc. Et surtout, elles m'ont parlé de la respiration. Alors du coup, je me suis dit que ça faisait un petit moment effectivement que je n'étais pas revenue sur ce sujet-là et peut-être ça va pouvoir vous aider. La première chose que vous devez savoir, c'est que nous avons un niveau vibratoire qui est très élevé et que donc il est dorénavant extrêmement facile d'atteindre un niveau alpha. Vous le savez tous, puisque lorsque vous conduisez, vous pouvez avoir tendance à arriver chez vous en ne sachant pas par où vous êtes passé. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez rêvasser pendant des heures en vous demandant ce que vous avez fait pendant cette heure-là, justement, etc., etc. Donc on a une prédisposition, on va le dire comme ça, à rêvasser et donc à être en état, ce qu'on appelle semi-hypnotique, assez facilement. Et donc c'est encore plus facile qu'avant. Donc déjà, sachez qu'au quotidien, en fait, vous méditez. C'est quelque chose de naturel. Et souvent, on se dit « Ah, moi, je ne sais pas méditer, mais je suis sûre qu'il vous est arrivé l'une des choses dont je viens de vous parler. » Et donc, sachez que c'est vraiment un état naturel. Donc, la première croyance limitante que je vous invite à faire tomber, c'est le « je ne sais pas méditer ou autre ». C'est comme le reste, c'est un état inné. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que pendant une méditation, la respiration peut effectivement énormément vous aider. Alors il y a plusieurs méthodes, alors vous le savez, je suis magnétiseur et hypnothérapeute, donc la respiration c'est quelque chose aussi que je maîtrise bien. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs techniques qui peuvent vous permettre de vous relâcher, d'augmenter vos vibrations, parce que bien évidemment, le fait de passer en état alpha va vous permettre surtout d'augmenter votre taux vibratoire tout simplement, et donc de vous relaxer également. Donc plusieurs manières de faire. La première très simple qui est juste de respirer profondément par le nez et de souffler par la bouche, comme ceci. Le plus lentement possible. Alors il s'agit de le faire lentement, pas trop vite, pour ne pas que la tête tourne et faire ce qu'on appelle de l'hyperventilation. Voilà, donc ça peut être une première technique qui va vraiment permettre de relâcher le corps. La deuxième technique, vous avez dû en entendre parler, c'est tout ce qui est respiration carrée, qui peut se faire sur plusieurs temps. Par exemple, vous allez inspirer sur 4 temps. Ensuite, vous restez en apnée 4 temps. Vous soufflez sur 4 temps et vous ne respirez pas sur 4 temps. Alors, il y en a qui mettent plus de temps, 5, 6, etc. Donc ça, c'est l'autre possibilité. Vous avez aussi la respiration, notre respiration que la respiration carrée qui, elle, se fait en 3 temps. Donc, vous allez inspirer sur 4 ou 5 temps, retenir la respiration en haut pour bien que le corps s'emplisse sur 4 ou 5 temps et relâcher sur 4 ou 5 temps. Donc ça, c'est déjà le fait que la respiration va être quelque chose qui peut être très important pour vous pour pouvoir vous relâcher et pour pouvoir atteindre cet état alpha. D'accord? Donc ça, c'est plutôt ce que j'appellerais la respiration de préparation. Ensuite, la respiration en tant que telle, une fois que vous pensez être bien relâché, je vous invite vraiment ensuite à ne pas la forcer, cette respiration, à plutôt rester dans une respiration naturelle, parce que effectivement, si vous commencez à vous concentrer sur votre respiration,
Du coup, le mental ne va pas trop lâcher et vous n'allez pas être dans le lâcher prise. Donc, ce qui peut être important, c'est vraiment de faire le début de votre méditation en respirant beaucoup plus que parfois ce qu'on vous propose justement dans les méditations guidées, où souvent il peut arriver que le relâchement ne soit pas suffisamment long pour vous, qu'il n'y ait pas suffisamment de respiration. Donc vous pouvez le faire plus. Ensuite, par contre, essayez vraiment de vous relâcher. Et pour vous relâcher et ne rien forcer dans le corps, il y a une technique qui est extrêmement facile, qui est la suivante. C'est d'adopter le fait que pendant une méditation, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire qu'ensuite, pour vous détendre, si vous cherchez justement à faire des choses, ça risque d'être plus compliqué. Alors que si vous observez juste ce qui se passe dans votre corps, vous allez vous détendre davantage. Exemple, au lieu de me dire que je vais chercher, par exemple, à détendre un peu plus mes bras, je vais juste observer mon corps. Vous pouvez faire l'exercice maintenant d'ailleurs, vous pouvez fermer les yeux. Et je vais essayer d'être attentive, juste là à l'instant T, ce qui se passe dans mon corps. Donc, si je ferme les yeux, par exemple, si là, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes assis, est-ce que je suis assise de la même façon, par exemple, sur mes deux fesses? Ou est-ce que je suis plus assise à droite qu'à gauche? Est-ce que mes deux pieds sont posés de la même façon au sol? Est-ce que j'ai une tension quelque part? Et juste le fait d'observer les choses dans votre corps, de mettre l'attention et l'intention dessus, juste ça, ça va permettre de les relâcher. Je vous invite aussi à ne pas croire que pendant une méditation, vous n'aurez aucune pensée. Le mental, nous n'avons pas de bouton pour mettre on-off, donc forcément, vous allez avoir des idées qui vont apparaître. Ce n'est pas grave, encore une fois, il suffit juste de ne pas focaliser dessus. Ou par exemple, si une idée arrive, de ne pas chercher le pourquoi, ou comment vous allez vous organiser pour faire cette idée, etc. Mais juste de dire, ah ok, il y a cette idée et je la laisse passer comme si je regardais en fait un film à la télé, sans focaliser dessus. C'est ce qui va permettre aussi de vous relâcher, parce que souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles essayent de ne pas penser, mais en fait, plus vous allez être là-dedans, plus justement, vous allez avoir du mal à lâcher. Donc vraiment, la meilleure des solutions au tout début, quand vous n'arrivez pas à méditer, c'est vraiment d'être dans le lâcher-prise, l'observation de soi-même, de faire des grandes respirations au début. Et plus tard, quand vous serez habitué, là, vous pourrez commencer à émettre d'autres intentions parce que votre mental sera habitué à aller dans cet état alpha qui est en fait un état naturel de non-stress dans lequel se trouvent les cellules naturellement. Donc, c'est quelque chose que connaît votre corps, encore une fois. C'est juste qu'on n'est plus habitué à se mettre dans cet état, tout simplement, et que le mental ne se souvient pas de ce qu'on ne fait pas souvent, et puis il a tendance à plutôt se rappeler justement de tout ce qui fait qu'il est là pour fonctionner. Donc c'est tout à fait normal. Donc je vous invite vraiment à faire cela. Et également, le dernier petit tuyau que je vais vous donner en matière de respiration, c'est celle que je vous donne dans toutes mes méditations, donc je vous invite à aller sur ma playlist de méditation, c'est la respiration de la roue, tout simplement. Donc vous allez imaginer une lumière blanche qui arrive au-dessus du crâne, donc vous l'inspirez cette lumière. Quand elle passe dans votre corps, elle nettoie tout votre corps comme si vous aviez une éponge, et elle ressort sous vos pieds. Et en fait, imaginez que cette lumière, une fois qu'elle a nettoyé votre corps, elle ressort sous vos pieds, chargée, grisâtre, ça va à la terre qui, elle, transforme en lumière. Et ensuite, vous allez faire une roue comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en début de méditation ou au cours de la méditation, si vous voyez qu'à un moment donné, vous avez du mal à vous recentrer sur vous. C'est quelque chose qui marche très bien. Et enfin, l'autre exercice également qui marche assez bien, c'est d'imaginer que vous n'avez, au début toujours, bien sûr, de la méditation, parce qu'après je vous invite plutôt à vous centrer, comme je le disais, et à penser à rien, juste à vous concentrer sur vous, où il y a des tensions dans votre corps, etc. C'est d'imaginer au tout début que vous n'avez plus de tête, que vous n'avez plus de buste, que vous n'avez plus de cou, et que vous n'avez plus de jambes non plus, et que vous êtes juste des pieds géants, et vous respirez avec vos pieds. C'est quelque chose qui est assez efficace aussi, et qui permet vraiment de lâcher prise. Voilà, donc j'espère que
Tout cela va vous aider pour être plus à l'aise dans les méditations. Je vous invite donc à aller sur ma playlist, hein, vous en trouverez un certain nombre. Je vous rappelle également que vous trouverez sur mon site séverine-magnétiseur.fr toutes mes formations et je vous rappelle que je suis accréditée CPF. Vous pouvez utiliser votre compte formation pour faire ma formation création d'entreprise pour pouvoir démarrer une activité qui vous permettra peut-être de devenir thérapeute. Et je vous offre une de mes formations de thérapeute avec celle-ci. Il faut remplir certaines conditions comme ne pas avoir déjà de siret par exemple et puis avoir un minimum quand même de compte CPF. Mais sachez que c'est tout à fait possible. Voilà, je vous invite aussi à prendre mon dernier soin si ce n'est pas encore fait, à liker, à vous abonner sur cette vidéo. Cela m'aidera grandement pour toucher un maximum de monde puisque vous savez que ma mission est de révéler le pouvoir magnétisme chez un maximum de monde et j'ai besoin de votre aide pour cela. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite vraiment une très belle semaine et je vous dis à bientôt.